Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Pause matinale prière. Je suis très content de pouvoir démarrer cette première capsule de l'année 2021 dans la prière avec vous. Je sais que c'est un rendez-vous que maintenant que beaucoup de personnes ont noté peut-être dans leur agenda. Chaque lundi matin à 7 heures, on se retrouve ensemble pour prendre du temps, pour simplement prier les uns pour les autres, écouter ce que la parole de Dieu veut nous enseigner pour nous aider à aller plus loin. 2020, nous avons démarré donc ces émissions ensemble et nous avons vu toute la grâce de Dieu se manifester et j'aimerais qu'en 2021, nous allions plus loin, mais plus loin ensemble, plus loin dans la relation fraternelle, plus loin dans le soutien spirituel les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu veut nous amener plus loin. Je crois que Dieu veut nous amener à quitter notre zone de confort, à quitter notre rivage pour aller sur l'autre bord. Et nous savons que quitter notre zone de confort peut toujours en tout cas nous déstabiliser, nous faire peur, amener certaines craintes, certains questionnements, mais si Jésus était avec nous dans la barque, nous n'avons rien à craindre. Nous avions vu avant les fêtes de Noël, cette première partie où se mène le combat, vous savez ce texte de l'Exode, où Moïse dit à Josué de choisir des hommes pour aller au combat, alors que lui allait aller sur la colline pour intercéder. Nous avons vu ensemble que au chapitre 17, versets 1 à 7, un petit peu en amont de ce temps où Moïse va demander à Josué de choisir les hommes, il est dit toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Réphidim. Nous avons vu que dans la vie spirituelle, Dieu fixe d'une manière systématique dans nos vies des étapes, comme j'aime à l'appeler, comme des jalons qui vont être là tout au long de notre parcours de foi, et ce sont des jalons qui sont incontournables. On ne peut pas passer à côté. Si on veut aller plus loin, on est obligé de faire un turning point à ce jalon-là, de faire un peu le bilan, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on en est, et surtout où est-ce qu'on doit aller avec Dieu. Et on sait que parfois Dieu peut permettre que notre cheminement passe par le désert. Ce désert est toujours pas forcément facile à vivre. Il amène toute une sorte de questionnement, toute une sorte de raisonnement. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est nécessaire que Dieu nous fasse passer par ces temps de désert? Et je dirais que oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu veut se révéler particulièrement dans notre vie, parce que nous allons être beaucoup plus attentifs à sa voix, beaucoup plus attentifs à ce que lui veut nous dire. Alors, nous avons vu qu'il y avait des étapes à franchir, que tout d'abord, cela va nous amener à une croissance spirituelle. Le but du désert n'est pas de nous tenir dans l'assoiffement, mais de nous amener en progression. Deuxièmement, c'est de nous amener à laisser derrière nous les choses anciennes, les choses qui nous ont peut-être blessés, les choses qui nous ont peut-être découragés, les anciennes manières de faire, les anciennes manières de vivre. Bref, en tout cas, toutes sortes de choses qui peuvent engendrer en nous une forme de douleur intérieure, nous amener à dire voilà, ce temps-là est aussi pour t'aider à faire du tri dans peut-être ce qui est lourd dans ta vie, laisse-le derrière toi. Ensuite, ces temps de désert nous amènent à une projection sur une nouvelle destinée. Pourquoi? Parce que le meilleur est devant. Lorsque vous êtes en plein désert, ce qui va garder votre cœur, c'est de garder les yeux fixés en avant, de toujours chercher à aller plus loin et de ne pas regarder en arrière. Parce que lorsqu'on regarde en arrière, nous allons être dans le regret, dans la nostalgie, alors que Dieu est un Dieu de projection. Il nous amène toutes choses, à voir les choses nouvelles, à voir les merveilleuses choses qu'il a prévues, la création, les projets qu'il a pour nous. Enfin, deux derniers éléments, je dirais que c'est aussi pour comprendre que notre Dieu est le créateur de tout et qu'il est le Dieu du changement. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains et que c'est lui qui décide à quel moment nous devons aller plus loin, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous faire stagner. Il y a forcément des changements qui vont venir intervenir dans notre vie et c'est là que Dieu veut nous amener. Et ensuite, c'est pour nous aider à porter nos regards en avant. Cette liste que je viens de brosser très rapidement, vous pouvez très aisément la
la compléter avec ce qui vient sur votre cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement m'arrêter avec vous sur un des aspects que va générer ce moment désert. C'est-à-dire ce moment désert peut générer la soif, et la soif peut pousser le cœur de l'homme à la rébellion. Pourquoi? Parce que le peuple, dans ce temps de désert, nous dit le texte de l'Exode, ne trouva pas d'eau. Ceci dit, quand vous allez en plein désert, je pense que c'est presque normal de ne pas trouver d'eau. Mais là, il y avait vraiment une attente du peuple, et parce qu'ils ne trouvent pas d'eau, ils vont se rebeller contre Moïse. Ils vont chercher querelle, nous dit même le texte. Ils dirent même à Moïse, donne-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as fait-tu quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? La soif va amener le cœur du peuple à la querelle, va chercher querelle contre Moïse, même, nous dit le texte, qu'il cherche querelle contre Dieu. Vous savez, parfois, là, dans cette forme de rébellion, les cœurs ne s'en aperçoivent pas forcément tout de suite. Ils commencent tout d'abord à chercher querelle vis-à-vis de l'homme, mais ils ne se rendent pas compte qu'en s'opposant à celui que Dieu a choisi, au ministère que Dieu a choisi, à la direction que Dieu a choisie, le cœur de l'homme est en réalité en train de chercher querelle contre Dieu. Et en train de dire même, voilà, moi je ne comprends pas, et parce que je ne comprends pas, donc ce n'est pas le plan de Dieu. Soyons vigilants à tout cela. Je crois que nous ne devons pas confondre la soif de Dieu, avoir ce désir intérieur de vivre plus de Dieu, et la soif que peut produire les difficultés de la vie. Ce sont vraiment, pour moi, à mon sens, deux soifs complètement différentes. La soif de Dieu, elle va produire en nous, premièrement, le désir de connaître Dieu davantage dans notre quotidien. Il y a comme en nous un désir profond, véritable, celui de passer plus de temps avec notre Dieu dans sa présence, de prendre plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Et c'est cela que j'aimerais vous inviter, en tout cas en 2021, à relever comme défi, relever ce défi de vouloir plus de la présence de Dieu. Devenez des assoiffés de la présence de Dieu. Devenez des amoureux de la présence de Jésus. Deuxièmement, cette soif de Dieu va produire dans votre cœur, dans mon cœur, le désir de nous approcher davantage de Dieu. Je trouve fort et vraiment intéressant que lorsque on passe du temps avec Dieu, dans nos journées, nous avons davantage envie de prendre plus de temps pour être avec lui. Prenons davantage de temps. Ne nous limitons pas à prendre 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir. Prenez un temps le matin pour chercher Dieu. Pendant votre petit déjeuner, écoutez des capsules qui vous encouragent, des capsules qui vous édifient. Écoutez peut-être des temps de louange, écoutez un message et prenez un temps de prière. Prenez ensuite un temps pour lire sa parole, un temps de lecture, un temps de méditation, un temps de réflexion. Et dans votre journée, prenez des moments de pause pour chercher le cœur de Dieu au quotidien. Troisièmement, cette soif de Dieu va faire grandir en nous ce désir de dépendre davantage de sa volonté et de nous y soumettre. Je crois que lorsqu'on a soif de Dieu, on a davantage soif, en tout cas ce désir grandissant en nous, de dépendre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient tout entre ses mains, c'est lui qui siège au milieu de tout, et que de toute façon, c'est lui qui a le meilleur plan pour nous, c'est lui qui a la meilleure direction pour nous. Et lorsque je prends du temps, j'accepte de dépendre de lui davantage et je me soumets à sa volonté. Et enfin, la soif de Dieu va produire en nous un désir de le laisser agir comme il veut, quand il veut, et là où il veut, et je dirais de le laisser faire comme il veut. Il est important, chers amis, de laisser agir notre Dieu comme il souhaite dans nos vies. À nous en 2021 de lâcher prise. À nous en 2021 d'abandonner, je dirais, les rênes de notre vie, de les remettre à notre Dieu, à notre Sauveur, pour dire voilà, tiens
prends les rênes de ma vie parce que de toute façon, si c'est moi qui les prends, je ne vais pas diriger convenablement mon existence. Je te remets ma vie, je crois que tu vas diriger mon existence là où tu veux et comme tu le veux. Prenons maintenant, chers amis, frères et sœurs, quelques instants dans la prière pour demander au Seigneur de faire grandir en nous cette soif de sa présence. Plus de Dieu, moins de nous. Plus de son esprit, moins du moi qui parfois tente à vouloir prendre le dessus. Laissons Dieu agir comme il veut dans notre vie. Laissons-le conduire nos existences. Prions ensemble quelques moments et quelques instants. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là avec nous. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur Jésus parce que tu règnes, parce que tu es ce Dieu éternel. Je te rends grâce pour cette nouvelle année qui démarre. Merci parce que tu as déjà tracé toutes choses d'avance et il y a des plans, des projets que tu as prévus pour nous. Merci pour toutes les choses merveilleuses et glorieuses qui nous attendent dans cette année à venir. Même si les temps que nous vivons peuvent être difficiles, même si les temps que nous allons traverser peuvent être compliqués, Seigneur Jésus, je crois qu'il y a des plans de bénédiction pour nous, qu'il y a, Seigneur, des moments où tu veux intervenir, des moments où tu veux agir et des moments où tu veux encore te glorifier. Je te prie pour tous ces bien-aimés, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je te demande de les encourager, de les bénir, de les renouveler, de les affermir. Qu'en 2021, Seigneur Jésus, ils goûtent davantage de ta présence, qu'ils goûtent davantage à ta puissance, qu'ils deviennent davantage assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, de ta parole, de la louange, de l'adoration, qu'ils deviennent des assoiffés de ton nom. Merci de les bénir, merci de les encourager. Ô Dieu des cieux, je te loue et je te bénis encore pour ces moments. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous gardes de toute forme de rébellion, de toute forme de querelle, de rancune. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et à nous attacher à toi davantage dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Amen. Prenons maintenant quelques instants, chers amis, pour prier, pour intercéder. Laissez-vous porter dans ces moments par le Saint-Esprit. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit dans ces moments de prière. Pendant ce fond musical, prenons ces moments pour élever la voix et laisser Dieu, par son Esprit, inspirer nos cœurs. Et voilà, c'est pour cela que je souhaite que tu pries ce matin. C'est pour cela que je souhaite que tu élèves la voix ce matin. Élève ta voix, mon frère, mon sœur, là où tu es en ce moment, et bénis Dieu. Bénis Dieu pour qui il est. Bénis Dieu pour son amour. Amen. Ô Dieu de gloire, je te bénis et je te rends grâce. Ô Dieu des cieux. Alléluia, louange à toi. Notre Dieu règne, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Mon roi règne de toute éternité. Ô Jésus, Seigneur mon Dieu, à toi l'honneur et la gloire. À toi la puissance. Je te rends grâce. Alléluia, alléluia. Je te prie pour tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui n'ont pas de perspective d'avenir, qu'ils puissent fixer leur regard sur toi, dépendre de toi, te laisser agir, te laisser conduire leur vie. Bénis-les, Seigneur. Encourage-les. Aide-les, Seigneur, à voir, Seigneur, dans cette nouvelle année, non pas des projets d'hommes, mais ce que toi tu as prévu. Alléluia, bénis, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Te prions pour l'Église, afin que tu la soutiennes et que tu la fortifies. Te prions pour tous les frères et sœurs qui, au travers de ce Covid, Seigneur Jésus, se sont découragés, peut-être même ceux dont la flamme a pu baisser. Nous te prions de ranimer la flamme, de ranimer les cœurs, de ranimer chaque vie. Au nom de Jésus, que 2021, Seigneur mon Dieu, soit une année du renouveau,
un renouveau spirituel, un renouveau, Seigneur Jésus, dans leur vie. Que le feu de ton esprit brûle et embrase tout à nouveau leur cœur, leur vie, et chaque église, chaque ministère. Que le feu de ton esprit descende et embrase. Embrase tout à nouveau ceux et celles qui ont besoin de toi. Encourage, visite par ta main puissante. Alléluia. Louange à toi. Je veux être en sa présence pour le connaître, au mieux l'aimer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, ou mieux l'aimer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Seigneur Jésus, il est bon que de se tenir devant toi, il est bon, Seigneur Jésus, de s'incliner devant ta grandeur, devant qui tu es. Seigneur Jésus, tu es le plus précieux que nous avons et merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur Jésus, merci de nous avoir sauvés, de nous avoir arrachés de la boue de ce monde. Arrachés, Seigneur mon Dieu, à cette perdition éternelle.
Merci parce que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Merci pour toutes les choses que tu vas accomplir encore aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia, Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments, de ces instants. Je vous invite vraiment à continuer de prier et d'intercéder pour les différents sujets de prière que vous avez eus sur votre cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. Soyez bénis.